Alors dans la première vidéo, je vous ai expliqué que finalement mon lien avec la spiritualité, donc avec l'au-delà, n'est pas si récent, puisque j'ai vécu une expérience extraordinaire, on va dire, avec l'au-delà à l'âge de 8-9 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, je ne me sentais plus alignée avec ce que je faisais. Donc je me suis dit, il faut que je ferme ma société et tout ça sans savoir exactement ce que j'allais faire après. Et là, l'univers m'envoie un message, mais c'est clair comme de l'eau de roche. En fait, c'est quelque chose que vous sentez en vous. Vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas qui vous envoie le message, mais je sais pas, c'est évident. Du coup, c'était avant l'été, et l'été, moi je pars toujours dans ce fameux village où m'est arrivée cette expérience dans l'enfance. Donc là, c'est l'été, et je sais qu'il faut que je retourne dans ce cimetière. Et pourtant, depuis l'âge de 8-9 ans, j'ai toujours refusé d'y aller, justement parce que je sais ce que j'ai vu, et que j'ai pas pu, je ne pouvais pas y pénétrer. Et pourtant, la vie a fait que j'ai perdu des proches, donc j'avais déjà des proches qui étaient enterrés, mais j'ai quand même jamais voulu y rentrer. C'était pour moi compliqué. Mais là, on m'envoie le message, il faut que tu y ailles. Ok, pour moi, c'est pas très simple d'y aller, surtout que depuis, on a enterré mes proches là-bas, que du coup, ça allait être encore plus compliqué au niveau émotionnel. Mais j'ai dit, si on me dit d'y aller, il faut que j'y aille, en fait. J'ai pas vraiment le choix. Et là, je demande à une amie qui, elle, est très spirituelle. Et je lui dis, écoute, s'il te plaît, accompagne-moi parce que je me sens pas d'y aller toute seule. J'y arriverai pas. Et elle me dit, bien sûr, pas de souci, je t'accompagne. Mais on y va à 9h du matin parce que, au Portugal, au mois d'août, il fait dans les 44 degrés. Donc voilà, si on veut se rendre là-bas, on y va à 9h du matin. Pas de souci, elle vient me chercher, elle se gare. Je sens mon angoisse qui monte. Je me dis, mais pourquoi on veut que j'y retourne? Je comprends pas. Mais je savais que j'étais censée voir quelque chose ou sentir quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas. Mais bon, je fais ce qu'on me dit, j'y vais. Je me dis certainement qu'on... Après, je commence à cogiter, je me dis certainement qu'on veut que je retrouve finalement le caveau où j'ai vu le défunt bouger, sortir du cercueil. Et elle me dit, écoute, on va essayer de retrouver ce caveau et on va essayer de voir ce qui s'y passe, ce qu'il y a, on va essayer de voir. Donc là, on rentre, donc je prends la première allée. Il y a des caveaux, du coup, sur le côté droit, sur le côté gauche, mais bon, moi, je sais pas pourquoi, mais je regarde que le côté droit. Et je me dis, pour moi, c'était vraiment tout de suite à l'entrée, donc on regarde. Non. Alors sur le côté droit, tous les caveaux ont des portes bien fermées, on ne peut pas voir au travers, on ne voit rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je me dis, mais non, en fait, est-ce que les gens, ils auraient raison? Et j'ai vraiment rêvé, c'est pas possible. Je le retrouve pas, je sais qu'il était tout de suite à l'entrée, je sais plus exactement où, mais je sais que c'était par là, et là, finalement, ils sont tous fermés, donc c'est pas ça. Bon, je lui dis, écoute, je crois que je t'ai fait venir pour rien, je comprends pas pourquoi on m'a dit d'y revenir. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, il n'y a pas beaucoup de monde dans le cimetière. Il y avait finalement nous deux, il y avait 2 autres personnes qui nettoyaient les tombes, voilà. Donc j'ai dit, bon, écoute, on va pas perdre notre temps pour rien. Vu que je suis là, je vais aller me recueillir sur les tombes de mes proches. Donc là, hop, on part tout à gauche. Voilà, je retrouve la tombe de mon oncle qui est décédé, qui a été le dernier de mes proches à être décédé. Je retrouve la tombe de mes grands-parents. Et après, je cherchais la tombe de mon grand-père paternel. Et je la trouvais pas, et ma copine a dit, je suis désolée, mais je sais pas du tout où elle se trouve. On va demander à la dame puisqu'elle nettoie les tombes, donc finalement elle doit savoir où est-ce qu'elle se trouve. J'ai dit ok, on va lui demander. Et là la dame a dit oui, je sais où elle est, mais elle est à l'opposé de l'endroit où vous êtes. Je vous accompagne, ce sera plus simple. Donc je la remercie, puis on la suit. Et là finalement, on repasse devant l'entrée que j'ai empruntée.
Et je regarde sur le côté gauche, et là, je reconnais le caveau. Et là, je dis, mais c'est ça, c'est lui, c'est exactement ça en fait. Mais pourquoi finalement, quand j'ai emprunté l'allée, j'ai regardé que le côté droit, et à aucun moment j'ai regardé le côté gauche. J'aurais regardé le côté gauche, le caveau c'était le premier. Donc finalement, je l'aurais reconnu tout de suite. Mais non, c'est que c'était pas le moment. Quelque chose d'autre devait se produire. Donc forcément, j'avais envie d'aller regarder, mais bon, la dame, elle s'était déplacée avec nous, donc j'ai rien dit. Bon, forcément, vous vous doutez que je fonds un peu en larmes, parce que finalement, je me rends compte que j'ai pas rêvé, que finalement, il est bien là, qu'il existe vraiment. Mais du coup, voilà, je suis gentiment la dame qui gentiment m'accompagne jusqu'à la tombe de mon grand-père. Et là, voilà, quand on se retrouve toutes les deux seules, je dis à ma copine, finalement, il est bien là, je l'ai reconnu, il faut qu'on y retourne après. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, on y va. Donc voilà, je me recueille et j'emprunte du coup l'allée pour retourner devant ce caveau que finalement je n'avais pas vu tout de suite quand j'ai emprunté l'allée principale. Et là, il y a un monsieur devant. Il me regarde. Il me dit, vous connaissez ? Je dis non, je regardais juste comme ça. Et du coup, effectivement, je voulais pas préciser, mais le caveau avait toujours sa fenêtre transparente et on voyait toujours les cercueils. Et donc, ce monsieur qui n'était pas là quand je suis rentrée dans le cimetière, il était là, devant le caveau. Et là, il me dit, c'est mon ancêtre qui est enterré là. Et là, je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Parce que finalement, on est très peu dans le cimetière. Déjà parce qu'il fait très chaud, et puis voilà, c'est un petit village. Et quelle est la probabilité pour qu'il y ait son ancêtre juste devant le caveau ? En fait, c'est l'univers qui m'a dit, voilà, tu as vraiment vu ce défunt, tu as vu cette âme sortir du cercueil, et voilà, il y a son ancêtre pour te raconter un petit peu son histoire, et tout ça c'est réel. Et ça c'est ta mission, ça c'est vers quoi tu dois aller. Mais c'est juste encore aujourd'hui, mais extraordinaire, quelle était la probabilité en fait. C'est juste incroyable. Et oui, quand je suis passée, je ne l'ai pas reconnu, c'était écrit que je ne devais pas regarder sur le côté gauche, parce que son ancêtre n'était pas encore là, et que du coup je n'aurais pas pu échanger avec lui. Donc tout ça, c'était écrit. Et je pense qu'il est vraiment important de se faire confiance. Je sais que notre mental est vraiment très fort, mais il est important d'écouter vraiment son cœur. Parce que là, je doutais de moi, oui et non, pendant toutes ces années, parce que mon mental me dit, mais non, t'as rêvé, mon cœur me disait, non, tu l'as vraiment vu. Et là, aujourd'hui, j'ai plus aucun doute. Je sais ce que j'ai vu. Donc vous aussi, si parfois vous avez à faire face à des situations un peu comme ça, dites gentiment à votre mental de se taire, parce que vous savez que ce que vous avez vu, c'est vrai.